ちゃいのはもちろん承知転がす魂こっちに盆地東西南北ローリンローリン次はあっち次はこっち山越えから次の街 Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay Sample. Aujourd'hui on va parler des sorties CD, des téléchargements et des clips qui vont rentrer dans la rotation de Game Life. Et on commence tout de suite les sorties CD avec la bande originale de Monster Hunter Tri, donc bande originale qui est déjà sortie il y a un petit moment au Japon, mais on va en parler aujourd'hui parce que le jeu sort en France maintenant. Donc en France, c'est pas un jeu qui a énormément marché, certes il y a une communauté de fans, mais au Japon c'était vraiment un truc énorme de toute la série, c'est vendu vraiment à des millions d'exemplaires. Et cet épisode sur Wii était très attendu parce que déjà c'était le premier épisode sur console Nintendo et puis ça proposait plein de nouveautés comme pouvoir se battre solo, etc. Capcom a vraiment investi beaucoup sur le projet, ne serait-ce que dans le développement, mais aussi sur la bande originale puisqu'elle est entièrement jouée par un orchestre symphonique. Et ça c'est assez rare pour être souligné. Donc c'est joué par le Philharmonic Orchestra de Prague, celui qui a joué la bande originale de Halo Wars par exemple. Et tout ça, donc, c'était sous la houlette du chef d'orchestre qui s'appelle Hamaguchi Shiro. Et par exemple, c'est lui qui avait chapeauté aussi l'orchestration du thème de Sephiroth dans FF7. Et donc pour ce qui est de la bande originale de Monster Hunter Tri, alors c'est un jeu où on joue un chasseur dans des grandes étendues, on tue des dragons, des bestioles, etc. Et donc forcément ça va être un truc qui est super épique, donc c'est très classique. Mais aussi ils ont mis plein de choses qui sonnent un peu plus ethniques, comme on aime dire maintenant, enfin on va dire tribal, avec des instruments qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre dans du jeu vidéo par exemple, et c'est souvent utilisé par exemple dans les villages, des choses comme ça, parce que Monster Hunter ils ont vraiment créé tout un univers avec des peuples, des choses comme ça, et c'est très cohérent, et vraiment c'est très agréable à écouter. On continue avec Kingdom Hearts Piano Collection Battle on Field, donc comme son nom l'indique, ce sont des musiques de Kingdom Hearts reprises au piano, et ce sont celles tirées des batailles et des niveaux. Peut-être vous le savez déjà, donc les musiques de Kingdom Hearts ont été composées par Shimomura Yoko, d'ailleurs le tout premier autoplay lui consacre une biographie, vous pouvez peut-être y jeter un coup d'œil sur No Life Online. En tout cas ici c'est interprété par différents pianistes, et il y a un truc qui est très bien, c'est que cette bande originale est disponible officiellement en France, donc certes c'est l'édition japonaise, mais elle est officiellement dans le circuit commercial en France. Bon, on écoute ça tout de suite. On continue avec les téléchargements, alors aujourd'hui ce ne seront pas des téléchargements gratuits mais des téléchargements payants, mais c'est pas très cher, ça vaut le coup quand même. Donc d'abord ça sera Machinarium, je pense que vous avez peut-être vu la critique sur No Life, donc c'est un point and click d'un studio indépendant tchèque, tout en noir et blanc, qui met en scène des robots, etc. C'est assez mélancolique, et les musiques ont été composées par Thomas Dvorak, qui s'est aussi occupé du sound design, etc. Et ça colle parfaitement au jeu, c'est vraiment une ambiance assez particulière, donc il y a à la fois des mélodies très jazzy, etc. Et d'un autre côté, comme les héros sont des robots, il y a des pistes avec des sons un petit peu plus électroniques, mais quand même il y a une cohérence dans tout ça, et c'est vraiment très particulier et différent de ce qu'on peut voir habituellement, et c'est justement ce qui plaît souvent dans les productions indépendantes. Une autre bande originale à télécharger, alors cette fois-ci ce sera pas sur PC, c'est un petit peu spécial, c'est sur le PSN qu'on peut la télécharger, c'est la bande originale du jeu Flower, donc c'est un jeu où on incarne le vent qui pousse, un pétale de fleurs, etc. Je sais pas si vous avez joué, moi c'est franchement un des jeux qui m'a le plus marqué ces dernières années, j'étais choquée quand j'y ai joué. En tout cas, la musique et le son justement jouent un rôle impressionnant dans ce jeu. Je pense que ça joue sur à peu près 80% de l'immersion qu'on a en jouant à ce jeu. C'est pour ça qu'il faut absolument y jouer dans le noir de préférence, sur une grande télé si on peut, mais avec le son à fond ou avec un casque et pas être dérangé par les autres.
parce que ce travail sur le son est tout bonnement hallucinant, parce qu'on part et chaque pétale de fleur qu'on attrape rajoute une note, et on monte comme ça dans la gamme, puis au fur et à mesure qu'on glisse, ça rajoute des instruments, etc. Et c'est un peu comme si des fois les instruments combattaient un petit peu ensemble, parce que justement il y a les différents courants du vent qui arrivent, et puis quand on passe dans les canyons, etc., c'est assez particulier. Et au final, quand on finit le niveau, on s'en sort, et c'est comme un grand morceau qui se joue tout seul, et c'est vraiment un jeu musical, dans le sens où on crée la musique en jouant, et c'est vraiment à essayer. Pour terminer l'émission, on va présenter les intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Life, et tout de suite ça va être Sakura Taisen, donc l'épisode sur Wii qui vient de sortir, qui était un remake de la version PlayStation 2, mais en tout cas voilà, c'est le premier épisode de Sakura Taisen qui sort en France, c'est un peu l'événement, et c'est bien. L'intro aussi est très bien, puisque comme d'habitude dans Sakura Taisen c'est en animation, avec les jolis designs de Fujishima, et on adore ça. La seconde intro, ce sera celle de Monster Hunter Tri, dont on a parlé tout à l'heure, donc c'est tout joli, plein d'images de synthèse et de dragons dans l'air, dans les airs, sur terre et sous l'eau. Il n'y a pas un générique qui commence comme ça d'ailleurs ? Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines et je vous dis à bientôt.